Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression des hommages les plus déférents, l'assistance ici présente sera honorée tout à l'heure d'assister à l'inauguration de Kiko Mine par votre Excellence. Inauguration qui sera matérialisée par la coupure du ruban symbolique par vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, distinguée Première Dame, honorable Président du Sénat, honorables députés et sénateurs ici présents, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement ici présents, honorable Président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Monsieur le Président du Conseil d'administration de la GECAMIN, Madame la Présidente d'Ivan Noé, Monsieur l'administrateur du territoire de Kipushi, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, distingués invités, voici le programme de l'événement de ce jour. Nous suivons pour commencer les mots de bienvenue du grand chef Kaponda Lubenge, qui sera suivi de l'allocution des circonstances de Madame la Présidente d'Ivan Noé, puis viendra l'allocution de Monsieur le Président du Conseil d'administration de la GECAMIN, et enfin, pour terminer, les discours des circonstances de Monsieur le Ministre de Mines. Après ces 4 prises de parole, le protocole invitera très respectueusement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à procéder au geste de la coupure du ruban, symbolisant ainsi l'inauguration officielle de l'usine et au dévoilement de la plaque et tableau de la mine. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, nous invitons les grands chefs Kaponda à prendre la parole. Grand chef. Umukinshi kuri ba President wa Republique twamitotera sana pa kuisa pesu pano pa Kipushi. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, avec nos hommages le plus déférents, nous vous remercions d'être venus sur nos terres de Kipushi. Pantu imyaka ya fura sana kwa kura President kunyanta po pano rupe mboro twamitantira sana ba President weso. Il y a très longtemps que la cité de Kipushi a eu l'honneur de recevoir un président de la République. Ikito amisantira puisque Kiko yali bloqué, kwa li blocage ikalamba sana. Mais moi maisa pabu président moi débloquer situation yonse murando kupera bana na population yonse inkito kono Kipushi. Nous vous remercions particulièrement parce que l'usine de Kipushi était bloquée, mais avec votre avènement au pouvoir, vous avez débloqué la situation, ce qui a permis de donner du travail aux fils et aux filles de ces territoires. Pantu mulina vision wa kutwale kialo pantanshi. Mulina vision wa émergence kialo qui est sous Congo qui est pantanshi. Parce que vous avez une vision de développement et de l'émergence de notre pays. Mulina nkitwe shingi sana merero mwatonoro kuisalero pa Kipushi. Puisque Congo ikuru sana nenkito mkwete yingi merero mwafika pano murando wa kutonore. Nous savons que vous êtes très occupés par vos différentes responsabilités, mais nous sommes honorés parce que vous avez pris le temps de venir ici chez nous visiter aujourd'hui. Puisque depuis GECAMIN wakitira okubloquer nkito Kiko barukitati bakite fita kuri musango. Kiko takuri musango yo.
pano lero fwe wapa twaisa kuleto Lupemba mulando wakumya akompanye mwebo twaleto Lupemba mulando wakwachi babombe wino twaleta bénédiction wesu en tant que chef coutumier. Pour avoir débloqué la situation de cette mine, nous vous en remercions et nous apportons en signe de bénédiction le kaolin sacré. Nous souhaitons que les fils et filles de Kipushi aient du travail, notamment dans la sous-traitance. Nous vous remercions infiniment, Excellence, Monsieur le Président. Merci. À présent, nous invitons Madame Marna Cloët, présidente d'Ivan Noé, à prendre la parole. It is an immense honor to welcome the President of the Democratic Republic of Congo, Excellence Félix Tshisekedi, and the Mother of the Nation at Kipushi here today. C'est un immense honneur de pouvoir souhaiter la bienvenue à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix Tshisekedi, et aussi à la Première Dame, la maman de la Nation. And I want to say, Ivanhoe Mines, together with our governmental partners, the Minister of Portfolio and Gécamines, have done it again. We've created the largest copper mine in Africa, here in the DRC, and now we've created the largest zinc mine here in the DRC. Et je souhaiterais souligner que Ivan Noé Mines, avec ses partenaires gouvernementaux, le ministère du Portefeuille et Gécamines, nous avons encore réussi un pari. Nous avons d'abord construit, créé la plus grande mine de cuivre d'Afrique, et aujourd'hui, nous sommes là pour inaugurer la plus grande mine de zinc d'Afrique. This mine is really about the people. Cette mine, elle est vraiment pour la population, pour le peuple. And I think the first people I want to thank is all our employees that's standing over there. Can you give yourself a round of applause, please? Et les premières personnes que je souhaite remercier, ce sont les employés de Kiko. Applaudissez-vous vous-même. I think you can do better. You should shout a bit. Je pense qu'ils peuvent faire mieux. There we go, that's better. So I want to tell a little bit of a story because every mine has a journey. So this mine first started operating in 1924. J'aimerais raconter une petite histoire parce que cette mine, toute mine a son histoire, et cette mine en particulier a commencé ses opérations en 1924. It was put on care and maintenance in 1993. Les opérations ont été arrêtées en 1993. And Ivanhoe Mines bought ownership into this mine in 2011. Et Ivanhoe Mines a acquis une participation dans cette mine en 2011. And I was one of the first Ivanhoe Mines representatives that came to visit this mine when we acquired it. Et moi, j'étais parmi les premiers représentants d'Ivanhoe à venir visiter cette mine après l'acquisition. I then met a very special gentleman. He's sitting here today. He's now the President of the Senate. He was then the CEO of Gécamines. And the two of us started working together to turn this mine around and to build this mine back to its former glory. I want to say his name. Jean-Michel Sama Lekonde. Et plus tard, j'ai eu à rencontrer quelqu'un de très particulier. Il est parmi nous aujourd'hui. À l'époque, il était directeur général de la Gécamines et aujourd'hui, il est président du Sénat. Et ensemble, nous avons travaillé pour engendrer une nouvelle dynamique pour cette mine de Kiko. Et je souhaite spécifiquement à dire son nom, Monsieur l'honorable Jean-Michel Sama Lekonde. But the president had bigger ideas for him. Mais le président avait d'autres idées pour lui. He wanted to make him prime minister. Il voulait faire de lui le premier ministre. And then he handed us over to Guy Robert Lukama. Et donc ensuite, il a passé le bâton à Monsieur Guy Robert Lukama.
And if it wasn't for the partnership between ourselves, Guy Robert, the people that works for him, Olivier next to me, I know it's awkward to thank yourself in translation, and Mark Farron, this dream wouldn't have been a reality. Et n'eût été ce partenariat fort avec les équipes de GECAMIN, les équipes de Guy Robert et d'autres personnes en particulier. Elle a mentionné Monsieur Mark Farron qui est parmi nous aujourd'hui. Elle m'a mentionné moi. Nous ne serions pas aujourd'hui réunis pour célébrer l'inauguration de la mine. We look forward to building many more successful projects here in the DRC and to partnering with you, Excellency, in executing what we do. Our tagline is mining with a greater purpose, and that is what we do everywhere we operate. I thank you. Nous envisageons faire encore beaucoup de grands projets avec vous, Excellence, Monsieur le Président, et de construire le futur de la RDC. Notre slogan, c'est faire la mine par vocation, et c'est ce que nous comptons faire. Merci. Thank you. Merci. Nous invitons à présent M. Guy Robert, le PCA de la GECAMIN, à prendre la parole. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec mes hommages les plus déférents, distinguée Première Dame, honorable Monsieur le Président du Sénat, honorables députés et sénateurs, Excellences, Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est un immense honneur d'être ici parmi vous aujourd'hui pour participer à l'inauguration officielle de la mine de Kipushi en présence de la plus haute autorité de la République, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je réitère mes hommages les plus déférents et ma parfaite loyauté. Excellence, Monsieur le Président de la République, aujourd'hui la GECAMIN est fière de partager ce moment avec vous et tous les Congolais, c'est-à-dire devant la nation incarnée. Comme vous le savez, depuis 1924, et Madame Marna l'a dit, Kipushi a été un des plus beaux joyaux miniers du pays. Cette mine est tellement unique qu'elle portait le nom d'un prince, le prince Léopold. Elle est tellement unique également par ses teneurs exceptionnelles de zinc, par son caractère polymétallique et unique enfin pour toutes ces ressources connues ou encore à découvrir. Oui, il y a plusieurs années encore de ressources enfouies dans les périmètres de Kiko. C'est une mine qui produisait jusqu'à la fin des années 80 plus de 140 000 tonnes par an de zinc, employant directement et indirectement des milliers de travailleurs et contribuant socialement et économiquement à la splendeur de la région du Chaba et de tous les pays à l'époque. Cette mine, même à l'arrêt, a contribué au développement de notre activité à travers notamment le terril de Lubumbashi, dont les rejets de Kipushi sont la matière première de l'usine de STL que vous avez inaugurée le 4 octobre de l'année passée. L'exploitation de la mine a donc été le cœur battant de la cité de Kipushi et de tous ses habitants que vous allez honorer de votre présence au stade de l'OUA. Et son cœur s'est arrêté de battre dans la décennie 90, comme pour beaucoup d'autres joyaux de la GECAMIN, qui dans le cadre des événements connus notre pays et cette province particulièrement, l'effondrement de notre État et de son appareil productif. Mais aujourd'hui, il reprend vie et c'est un jour d'espérance et de liesse pour la population de Kipushi et j'en suis convaincu pour tout le pays tout entier. Pour nous, c'est aussi le symbole vivant et visible devant tous qu'une nouvelle dynamique est à l'œuvre aujourd'hui dans le paysage minier et que je vais m'efforcer de partager avec vous. Excellence, Monsieur le Président de la République, distinguée Première Dame, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en effet, cette résurrection, c'est l'exploitation qui reprend, mais ce n'est pas uniquement cela. Cette résurrection, c'est aussi l'occasion d'un nouveau paradigme économique, mué par une volonté sincère de rechercher de nouvelles façons de faire entre partenaires, et en plein accord avec son actionnaire unique, l'État congolais. Je tiens à présenter ici mes remerciements à Ivan Noé, ses représentants, ses actionnaires d'avoir compris et adhéré à la nécessité d'adapter les règles de notre partenariat aux enjeux propres de la République démocratique du Congo d'abord et sortir des anciennes pratiques. Je me souviens des nombreuses heures passées
à discuter avec eux et principalement avec Marna Clout, la présidente de Ivanoé, dont je salue la volonté de faire aboutir le projet, et celui qui est désormais PCA de Kiko, M. Olivier Biningo, sur la nécessité d'un partenariat plus équilibré, reflétant mieux les apports de chacun et les intérêts des différentes parties, ainsi, je crois, devenir un partenaire voulu et pas subi. Je les remercie d'avoir fait l'effort intellectuel de venir vers nous et d'adhérer à cette approche. Cette vision, Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est la vôtre. Celle que le Conseil d'administration a fait sienne parce qu'elle garantit un meilleur succès des partenariats en portefeuille de Gécamines et une relation plus durable avec ses partenaires, c'est-à-dire gagnant-gagnant. Nous sommes désormais certains que la richesse extraite de la mine contribuera à la prospérité de tous, et en particulier de la population de Kipushi. Excellence, Monsieur le Président de la République, distinguée Première Dame, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en quoi consistent nos ambitions mises en exécution par votre conseil d'administration? C'est une approche qui garantit aux partenaires Ivanoé la sécurisation de ses intérêts au regard des risques pris et des investissements réalisés depuis 2011, et à Gécamines un rôle plus conforme à la richesse qu'il a apportée au projet, et à savoir une mine unique au monde. Notre participation a été revue à la hausse, avec une augmentation importante de nos parts sociales par rapport au partenariat initial de 2006, nous permettant de bénéficier de dividendes supplémentaires. De 32% aujourd'hui dimanche, à 38% d'ici quelques jours. Nous passerons à 43% d'ici 3 ans et à 80% d'ici 12 ans au plus tard. Corrélativement, Gécamines aura plus de droits dans la gouvernance de Kiko, lui permettant de peser sur les décisions stratégiques et opérationnelles du projet et dans la promotion de la sous-traitance locale, et prenant en considération les attentes des populations avoisinant l'opération. À l'issue de l'exploitation de l'actif minier pour lequel Ivanoé a engagé des fonds, c'est-à-dire le célèbre Big Zinc, dont nous connaissons les contours et les volumes, nous deviendrons majoritaires de Kiko. C'est une avancée majeure qui devrait devenir la règle partout. En effet, dans 12 ans maximum, Gécamines possédera ses 80% et sera donc l'actionnaire majoritaire, propriétaire des installations et de nouveau de la mine du Prince Éole que vous allez inaugurer aujourd'hui. C'est donc comme dans Desiwa, qui deviendra propriété de Gécamines en janvier 2029, un changement de paradigme majeur. Il est fini le temps où, contre un peu de verroterie, on cédait nos actifs pour la durée de leur vie que personne ne connaissait. J'ai quelques exemples en tête qui sont des aberrations qu'il faudra corriger un jour. La cession de nos terres et de nos ressources, surtout celles consenties dans des périodes troubles, ne devrait plus être considérée comme éternelle. Dans quelques temps, nous deviendrons majoritaires, comme je le dis, et pour ce faire, nous avons amorcé dès à présent la certification de l'ensemble des périmètres de Kiko, c'est-à-dire des parties encore inconnues, non concernées par le projet de Kiko dans sa forme actuelle. D'ores et déjà, des volumes importants de cuivre ont été identifiés, mais nous savons qu'il y a également du gallium, du germanium, du cadmium, de l'argent et évidemment du zinc. Autre avancée majeure, nous avons négocié avec Ivanoé un certain nombre de droits spécifiques liés à notre souhait de contribuer plus au développement économique local. Aujourd'hui, Kiko exporte uniquement des concentrés de zinc. Demain, si Gécamines était en mesure de trouver des financements pour transformer localement le zinc, elle pourra racheter toute la production de concentrés pour cette ambition, les faire traiter localement et en récupérer tous les métaux et le soufre nécessaire à la production d'acide sulfurique et probablement d'engrais, c'est-à-dire générer des revenus supplémentaires tout en développant l'économie et l'emploi local. Vous le voyez, nos souhaits sont simples. Ils s'inscrivent dans ceux du pouvoir public, de permettre au secteur minier et à sa plus grande entreprise nationale de reprendre son destin en main et à être catalyseur pour d'autres secteurs de l'économie nationale. Une meilleure reconnaissance de la valeur des actifs miniers transmis aux partenaires, un rôle stratégique et opérationnel accru dans les projets et une limitation dans le temps des partenariats pour assurer un avenir à l'entreprise Gécamines dans le futur. Voilà à quoi le conseil d'administration s'attelle. C'est pourquoi je tiens à remercier encore Marna Clout et particulièrement mes prédécesseurs, M. Albert Youma Moulimbi, M. Alphonse Caputo et l'honorable
Sama Lukonde, qui m'a donné la responsabilité avant qu'il ne quitte la GECAMINE de suivre ce projet. Je lui en suis parfaitement reconnaissant. Le travail de tous trouve ici son aboutissement avec le lancement des travaux de Kiko. Que tous qui ont participé, responsables publics comme anonymes, en soient sincèrement remerciés. Excellence, Monsieur le Président de la République, distinguée Première Dame, Mesdames, Messieurs, distingués invités, aujourd'hui votre présence, Excellence, marque le jour 1 de la résurrection de cette mine, engloutie et endormie, mais le redémarrage effectif aussi de notre partenariat. Nous sommes confiants qu'Ivanoé, avec l'appui de GECAMINE, atteindra ses objectifs en termes de calendrier, de coûts et d'efficacité industrielle des installations récemment construites. Nous avons été témoins des réalisations de grande qualité qu'Ivanoé a faites dans Kamoa-Kakula, l'un des plus grands producteurs de cuivre au monde et le plus écologique, tout en offrant des améliorations d'importance à la communauté, en particulièrement ce qui concerne les opportunités d'emploi, l'éducation avec le centre d'excellence, la santé et la production alimentaire durable. Qu'il en soit ainsi pour Kipushi. C'est donc un jour faste qui marque le début d'une nouvelle période dans la vie de cette mine dont le début de l'exploitation, rappelons-nous, remonte à 1924, soit 100 ans exactement. C'est aujourd'hui le point de départ d'un autre délai qui, au plus tard dans 12 ans, dans le cadre d'une autre manifestation aussi belle que celle d'aujourd'hui, j'en suis convaincu, verra GECAMINE et la République démocratique du Congo ouvrir un nouveau chapitre pour cette mine mythique. Je vous remercie. Pour terminer ces prises de parole, le protocole invite M. Kizito Kababomba à prendre la parole. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec mes hommages les plus déférents. Distinguée Première Dame, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Haut-Katanga, honorables députés nationaux, Madame la Présidente de Ivanoé Mining, Monsieur le Président du Conseil d'administration de la GECAMINE, Monsieur l'administrateur du territoire de Kipushi, distingués invités, chers partenaires, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. C'est avec une immense fierté et un grand honneur que je prends la parole en ce jour historique pour notre pays, marqué par l'inauguration de l'usine Kiko à Kipushi. Cet événement constitue un symbole fort de la détermination de la République démocratique du Congo à valoriser ses ressources naturelles pour le développement économique et social de notre nation. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la relance de l'usine de Kipushi est un exemple concret de la mise en œuvre de votre vision claire et ambitieuse pour le secteur minier de notre pays. Sous votre leadership éclairé, le secteur des mines se transforme progressivement en un levier majeur de création de richesses et d'emplois pour nos populations. La mine de Kipushi, connue pour son gisement de zinc de classe mondiale, représente une opportunité unique d'augmenter nos recettes d'exportation et de renforcer la position de la République démocratique du Congo comme acteur stratégique sur le marché mondial des minerais. Mesdames et Messieurs, la réouverture de cette usine, après des années d'arrêt, témoigne de la résilience et de la confiance retrouvée de nos partenaires privés et publics dans l'environnement économique et juridique de notre pays. Je tiens à saluer la collaboration entre Kipushi Corporation, Kiko, Ivanoé Mines et GECAMINE SA, qui a permis de mobiliser les investissements nécessaires pour moderniser les infrastructures minières et garantir des opérations conformes aux standards internationaux. Cette relance s'inscrit également dans le cadre de la politique de diversification de notre production minière, d'une part,
et dans l'amélioration du climat des affaires, d'autre part. Alors que le Grand Katanga est mondialement connu pour son cobalt et son cuivre, et depuis peu, après le germanium, Kipushi nous offre l'opportunité d'exploiter un autre minerai stratégique, le zinc, tout en respectant les principes de durabilité et de responsabilité environnementale. Excellence, Monsieur le Président de la République, en votre qualité de garant de la nation, vous avez placé la transparence, la bonne gouvernance, le développement durable et inclusif au centre de la gestion des ressources minérales. À cet égard, je vous assure de l'engagement indéfectible du ministère des Mines à faire respecter les dispositions des codes et règlements miniers qui consacrent les intérêts de l'État et des communautés locales dans toutes les opérations minières. Je m'engage également à veiller à ce que les retombées économiques de ce projet bénéficient directement à l'ensemble de la population congolaise en général, celle de la province du Haut-Katanga en particulier, ainsi qu'aux populations du territoire de Kipushi. En effet, cela passe par la création d'emplois locaux, le développement des infrastructures communautaires, le renforcement des capacités des jeunes Congolais à travers des programmes de formation professionnelle. Mesdames et messieurs, la relance de la mine Kiko à Kipushi n'est pas seulement une victoire pour le secteur minier, c'est une victoire pour toute la République démocratique du Congo. C'est la preuve que nous sommes capables, en travaillant ensemble, de transformer nos richesses en opportunités et d'écrire une nouvelle page de prospérité pour notre nation. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au nom du ministère des Mines, je vous remercie pour votre soutien constant et votre vision qui inspire à l'action. Permettez-moi en conclusion de renouveler notre engagement à continuer à œuvrer pour que le secteur minier soit une véritable locomotive de développement pour notre pays. Je remercie également tous nos partenaires, tant nationaux qu'internationaux, qui ont cru en ce projet et qui continuent d'investir pour le bien-être des Congolais. Que vive la République démocratique du Congo, prospère et unie. Je vous remercie. Le protocole invite le ministre de portefeuille qui va terminer ses prises de parole avant que le président ne puisse couper le ruban symbolique, parce que le ministre n'était pas là avant que nous puissions le voir. Nous venons le voir, il était venu avec la délégation du chef. Non, respect s'il vous plaît. On parlait de la même manière. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Sa Majesté, excusez-moi, distinguée Première Dame, honorable Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés et sénateurs, honorable Président de l'Assemblée provinciale, Excellences, Monsieur le Gouverneur, distingués invités en vos titres et qualités. Avant toute chose, permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président de la République, de vous remercier personnellement et très sincèrement pour la présence de votre autorité en ce moment historique et en ces lieux, à l'occasion de l'inauguration de cette importante usine. Monsieur le Président de la République, vous avez ainsi l'occasion d'écrire une autre page de l'histoire de l'industrialisation du pays, ce à plus d'un titre. Excellence, vous faites revivre aujourd'hui une ville qui a connu plus de 30 ans d'arrêt, de léthargie économique, avec son lot de conséquences économiques et sociales. Les communautés locales en particulier et le peuple congolais en général vous seront à jamais reconnaissants. Par cet investissement,
vous relancez la République démocratique du Congo dans la production de zinc. Et par cette usine, vous faites de la RDC le premier producteur du zinc en Afrique. Et vous permettez en conséquence au portefeuille de l'État, par cette participation indirecte, d'accroître son patrimoine, ses capacités et son étendue dans la structure de l'économie congolaise. Votre vision est traduite ici de manière concrète, car ces projets déboucheront à moyen terme au retour au bercail, séjour de ces joyaux par la montée progressive de Gécamine dans le capitaux de Kikou. Cela s'accompagnera du transfert progressif d'actifs, comme l'a dit si bien le PCA, de 32 à 80%, mais aussi du transfert des compétences. Vous permettez également d'améliorer la contribution du secteur minier au produit intérieur brut par la diversité des produits miniers made in DRC, d'accroître la contribution du secteur minier au budget de l'État et de créer des milliers d'emplois, tant directs qu'indirects, comme vous l'avez si bien dit hier lors de votre adresse aux populations du Haut-Katanga. Nous vous remercions de cet accompagnement qui témoigne sans équivoque que vous veillez à la matérialisation des 6 piliers de votre vision. Vous pouvez compter sur votre gouvernement et dans les cas d'espèce sur le ministère du portefeuille de l'État pour multiplier ces opportunités par la mise en œuvre d'une politique de participation stratégique tournée vers l'avenir. J'y veillerai personnellement. Excellence, je saisis cette occasion pour féliciter les partenaires Ivanhoé qui fait confiance à la République démocratique du Congo comme destination idéale de ces investissements. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qu'il plaise à votre Excellence de bien vouloir procéder à la coupure du ruban symbolique et au dévoilement de la plaque. Les personnalités suivantes pourront accompagner le chef de l'État. Il s'agit de la distinguée Première Dame, de l'honorable Président du Sénat, des honorables députés et sénateurs, des membres du gouvernement, des membres du cabinet du Président de la République, de l'honorable Président de l'Assemblée provinciale, du gouverneur de province, de Monsieur le PCA de la Gécamine, de Madame la Présidente d'Ivanhoé, du grand chef Kaponda et de l'administrateur du territoire de Kipushi. Excellence. À la coupure du ruban symbolique qui marque le clou de cet événement. Et donc en coupant le ruban symbolique, les présidents de la République redonnent vie à cette industrie minière à l'arrêt depuis 33 ans. Et le président de la République va donc couper les rubans symboliques de la plus grande usine de production de zinc en Afrique et même au monde. Ici seront produites 45 000 tonnes de zinc chaque mois pour un total de 540 000 tonnes. Voilà, elle est heureuse, la présidente du groupe Ivanhoé qui est très présente en République démocratique du Congo. Le chef, le grand chef Kaponda, comme nous l'avions dit, Kaponda, le grand chef Kaponda qui s'est exprimé en Kilubakat, en Swahili mélangé, va lui aussi poser ces gestes combien symboliques. En fait, c'est une bénédiction. Il prononce quelques paroles de bénédiction. C'est une fierté pour lui et pour ses administrés qui sont ici, qui avaient perdu tout espoir. Qui lui aurait cru que 33 ans après, Kipushi redeviendrait ce qu'elle a été depuis des années 1924, au point que le souverain
belge avait donné son nom, le nom de son fils qui deviendra plus tard le roi Léopold II. Ici, voilà, le président de la République va dévoiler la plaque qui porte l'inscription KICO, Kipushi Corporation Mining. Et entre-temps, comme on le constate, les publics s'exportent d'ici, va devoir vider les lieux parce qu'il y a maintenant l'adresse du président de la République. Ça sera au stade de l'unité. Le président de la République va, après ces moments, effectuer une visite des propriétaires sur ces sites miniers. Il va échanger longuement avec l'équipe de la GECAMIN, avec le grand chef, avec toutes ces populations ici sur le site où nous nous trouvons. Nous avons dit qu'il y a une dizaine de projets à impact visible ici même sur le site minier. Nous avons parlé de ce grand forage, de ce projet d'adduction d'eau qui est opérationnel dans la cité de Kipushi. Nous avons parlé de la centaine d'étangs. Nous avons parlé de ces ateliers, vous avez vu ces ateliers de fabrication du matériel de protection personnelle. Le président de la République fait donc le tour de propriétaires parce que, et tous les intervenants qui ont pris la parole l'ont si bien dit, la République démocratique du Congo est aujourd'hui actionnaire avec 32%, mais dans 12 ans, il en sera carrément l'actionnaire majoritaire et principal avec 80% de parts. 12 ans, c'est pas beaucoup par rapport à 33 ans d'arrêt complet. Et donc dans 12 ans, cette usine deviendra une propriété à part entière de la République démocratique du Congo. Mais entre-temps, les intérêts du pays sont bien représentés à travers la GECAMIN qui a 32% des parts, mais qui a aussi le président du conseil d'administration qui s'est d'ailleurs exprimé. Le président de la République est en train de recevoir des explications sur le fonctionnement de ces sites. Entre-temps, on va nous permettre de revoir les images de ce site, les sites que le président de la République va devoir visiter. En dehors de ces premières explications, on lui parle du nombre du personnel. Nous avons dit qu'il y a ici 97% du personnel congolais et 3% seulement du personnel expatrié. Nous avons parlé du nombre important des femmes, 11%. C'est beaucoup par rapport à ce qu'elle était en 1993 au moment de l'arrêt. Il n'y avait presque pas de femmes. Nous avons parlé de cet appui aux PME locales. Par sa politique sociale, l'entreprise permet aux jeunes entrepreneurs, aux startups de pouvoir travailler ici sous la forme de sous-traitance. Il y a la pisciculture, il y a l'agriculture, bref, tous ces projets qui sont développés ici pour le bien de la population.